Et je voudrais dire quelque chose qui est important, même si je ne le dis pas souvent, c'est que lorsque je dis que la France doit se libérer de l'Union européenne, les gens pensent inconsciemment que la France sortirait et puis que l'Union européenne resterait comme ça, telle qu'elle est. Non. Au moment de la pire crise en Grèce, vers 2013, l'Allemagne voulait que la Grèce sorte de l'euro. Le secrétaire au Trésor américain, Timothy Geithner, s'est invité au sommet de l'eurozone des ministres des Finances qui se tenait en Pologne à Wrocław et a tapé du poing sur la table en exigeant que la Grèce reste dans l'euro. Parce que je vous renvoie à certaines de mes conférences. On sait de façon absolument formelle désormais, par notamment une note confidentielle du 11 juin 1965 du département d'État qui figure d'ailleurs sur notre site, qu'on a demandé au département d'État puisqu'elle a été déclassifiée. On sait que les Américains, depuis 1965, veulent que l'Europe crée une monnaie européenne pour essayer de ligoter le continent européen dans ce glacis géopolitique qu'ils se sont constitués. Timothy Geithner s'est opposé à Mme Merkel, qui voulait la sortie de la Grèce, et a exigé que la Grèce reste parce que les Américains ont très peur que si la Grèce était sortie de l'euro, soit dit en passant, il n'y a aucune clause de sortie dans les traités européens, donc il aurait fallu tordre les traités, mais ils ont eu peur que ça crée un précédent. Et qu'ensuite les pays les uns après les autres sortent de l'euro et que ce soit le début de la nécrose. Puisque je rappelle, même si je me suis fait traiter de complotiste, vous avez vu que Philippe de Villiers a sorti un bouquin qui va tout à fait dans mon sens en sortant 110 pages de preuves justificatives. Il s'est fait traiter de complotiste alors qu'il s'agit de la réalité historique. Je rappelle que derrière la construction européenne, c'est ce que De Gaulle avait dénoncé dans sa conférence de presse du 15 mai 62 dont je parlais au début de cette soirée. Derrière la construction européenne, il y a d'abord les États-Unis d'Amérique. Bon. Et les États-Unis ont très peur du démembrement de toute cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on a effectivement maintenu la Grèce. Mais si la Grèce était sortie de l'euro, à la limite, on pouvait s'en passer. La Grèce, c'est 1% du PIB de la zone euro, de l'Union européenne, pardon. Donc c'est pas grand-chose. La Grèce, c'est 8 millions d'habitants. La Grèce, c'est important de deux points de vue. C'est du point de vue symbolique, le pays de la démocratie, le monde gréco-latin qui est à l'origine de la civilisation européenne. Et puis la Grèce, c'est aussi le flanc sud de l'OTAN en Méditerranée et ses liens avec la Turquie. Mais c'est plus important pour l'OTAN que pour l'UE. Donc si la Grèce était sortie de l'euro, ça aurait pu continuer. Le Royaume-Uni n'est pas dans l'euro. Si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, ça sera un choc, je l'ai dit, parce que les autres pays auront peur du mauvais exemple, enfin, du mauvais entre guillemets exemple ainsi donné. Mais l'Union européenne peut continuer sans le Royaume-Uni. Vous savez, il y a une blague à Paris qui court depuis 2 ans, qui consiste à dire avant le Brexit, le Royaume-Uni avait un pied dans l'Union européenne et un pied dehors. Après le Brexit, ça sera l'inverse. Voilà. Donc ça fait partie de ces blagues. Bon. Mais si c'est la France qui sort de l'Union européenne et de l'euro, c'est tout à fait différent. Parce que la France est l'un des 6 pays fondateurs. On explique aux enfants des écoles que ce sont des Français qui auraient eu cette idée, Jean Monnet et Robert Schuman, alors que c'est faux, ce sont les Américains qui sont derrière. Mais enfin, on a fait croire aux Français que c'était Jean Monnet et Robert Schuman. Jean Monnet qui a passé toute la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Jean Monnet dont De Gaulle disait c'était un malade uniquement soucieux de plaire aux Américains. Il dit ça à Perfit dans le C'était De Gaulle. Robert Schuman qui a failli être frappé d'indignité nationale à la Libération. Vous connaissez tout ça. Si la France sort de l'Union européenne, d'un point de vue symbolique, ça sera un choc énorme. Mais pas seulement symbolique. Si les Britanniques s'en vont, la France, c'est 20% du budget de l'Union européenne. Et puis la France, excusez-moi de vous le dire, mais il y a une chose à quoi vraiment je voudrais insister. Il faut que les Français arrêtent de croire la propagande qui leur fait croire que notre pays, c'est de la gnognotte. Ça n'est pas vrai. Quiconque a vécu à l'étranger. Moi, j'ai vécu au Japon pendant 1 an et demi. Vous savez dans notre mouvement politique, on a 6,5% de nos adhérents qui sont des expatriés dans 118 pays du monde. On a 90 adhérents aux États-Unis, alors qu'on dit que je suis anti-américain. 90 adhérents qui ont fait leur vie aux États-Unis, mariés avec un conjoint américain, qui sont à l'UPR. On a des adhérents dans 118 pays du monde. En réalité, toutes les personnes qui vivent à l'étranger savent que la France, c'est un pays très important
pour beaucoup de peuples du monde. Et beaucoup de peuples, vous savez, les peuples du monde, en général, ils aiment beaucoup la France. Et quand vous avez des amis russes, égyptiens, chinois, japonais, brésiliens qui vous aiment bien, et s'ils se le permettent, ils vous disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir ? C'est ça votre président ? Où est la France de De Gaulle que l'on aimait tant ? La France, elle a un magistère moral. La France, c'est le plus grand pays en superficie de l'Union européenne. C'est le pays, c'est le seul membre permanent du Conseil de sécurité avec l'Angleterre. C'est le pays qui a la deuxième zone économique exclusive. C'est un pays qui est immensément important, et encore plus du point de vue symbolique. C'est le pays des droits de l'homme, de la Révolution française. Et historiquement, quand les Français ont décidé quelque chose, ça s'est répercuté dans l'ensemble du continent. La 1789, la Déclaration des droits de l'homme, 1792, la République française, ça a été un choc énorme, parce qu'en 1792, l'esprit des gens du temps, c'est qu'une république, ça ne pouvait être qu'une petite ville comme Florence ou Gênes, que d'un seul coup, ce qu'on appelait la grande nation, l'un des pays le plus peuplés du monde, en tout cas le plus peuplé d'Europe. Il y avait 32 millions d'habitants en France à la Révolution française. Dans les pays des côtes barbaresques, comme on dit, c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui de la Tunisie, Maroc et Algérie, il y avait 8 millions d'habitants. Il y avait 4 fois plus d'habitants en France que dans les pays du Maghreb. Aujourd'hui, il y a 65 millions d'habitants en France, 100 millions dans les pays du Maghreb. La Russie était encore embryonnaire à la Révolution. Pas tout à fait, j'exagère un peu, mais c'était... Bon, les États-Unis avaient 8 millions d'habitants aux États-Unis en 1792. Il y avait 4 fois plus d'habitants en France qu'aux États-Unis. Donc, la Révolution française a été un choc en Europe. La Révolution de 1848 en France a été un choc en Europe, ça a été le réveil des nationalités. La Commune en France en 1871 a été un choc dans toute l'Europe, a nourri le mouvement communiste international. Marx en a parlé, etc. 1918, le rôle prééminent de la France avec Clémenceau au moment des règlements de la paix, des traités de Versailles, Sèvres, etc., a fixé les frontières de l'Europe en 1918. La saga de De Gaulle en 1944 a fixé tout ça. Même en 2005, le nom des Français a entraîné le nom des Néerlandais 3 jours après. Si les Français n'avaient pas voté non en 2005, il est possible que les Néerlandais n'eussent pas voté non aussi. C'est la raison pour laquelle on peut être absolument certain que si les Français décident de sortir de l'Union européenne, dans les semaines qui suivront, se désagrégera. Exactement comme le camp socialiste. Parce que vous aurez très très vite les Grecs qui regardent vers la France, les Italiens, les Polonais, les Hongrois, les Néerlandais, peut-être les Autrichiens, les Anglais certainement s'ils ne sont pas sortis d'ici là, qui, dans les semaines qui suivront, dégageront. Et à partir de ce moment-là, il y aura une spirale à la désintégration du truc. Donc ne croyez pas, parce qu'il y a des gens qui me posent parfois la question, et s'il y avait des mesures de rétorsion des autres pays contre... Mais non, c'est pas ça qui se passera. Ce qui se passera, c'est la désagrégation de l'ensemble. Je voudrais insister là-dessus, parce que c'est très important. Ne croyez pas que le parti politique qui se présente devant vous soit un parti politique de petits bras. Ce que nous vous proposons, c'est le plus grand bouleversement politique français, de la géopolitique française et mondiale depuis 1945. C'est pas de la gnognotte. Sortir la France de la domination américaine qui date de 1945, qui aura fin. En fait, ce qu'on propose, c'est la réplique sismique, comme on dit pour les tremblements de terre, de ce qui s'est passé entre 1989 et 1991. Je rappelle à ceux qui auraient manqué un épisode de l'histoire que pendant la Seconde Guerre mondiale, les conférences de Téhéran 1943, Yalta 1944, Potsdam 1945, les deux premières avec Roosevelt, la dernière avec Truman, parce que Roosevelt est mort le 12 avril 1945, et dans tous les cas de figure en face, il y avait Staline et Churchill. De Gaulle avait été sciemment maintenu à l'écart par tout le monde. Eh bien, ces 3 conférences ont défini la domination de l'Europe d'après-guerre. Toute l'Europe de l'Est sous domination soviétique, toute l'Europe de l'Ouest sous domination américaine. En 1989-1991, on a assisté à l'effondrement du camp socialiste et à la perte historique par la Russie des gains staliniens de ces 3 conférences. La Russie a perdu son glacis géopolitique. Et les États-Unis en ont profité. George H. Bush, le père de George W., avait promis à Gorbatchev de ne pas profiter de la situation.
Il a au contraire profité de la situation. Il a dit tous les pays il a fait entrer donc les pays membres de l'OTAN. Maintenant, ce qui attend le continent européen, alors c'est comme dans les Saintes Écritures, hein, nul ne sait le jour ni l'heure. Ça peut être dans 2 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais inéluctablement, il suffit de voir que les États-Unis sont entrés en phase de déclin par rapport à la Chine et à la Russie, notamment la Chine et aussi le sous-continent indien, que les États-Unis sont en plein déclin et que inéluctablement les États-Unis vont perdre leur domination sur l'Europe, comme l'Union soviétique. Comment ça va se faire, dans quelles conditions, on ne sait pas. Mais c'est de ça que nous, on s'inscrit dans cette perspective historique, qui de toute façon aura lieu. On s'inscrit dans cette perspective historique et on se heurte à des forces très puissantes. C'est pas pour rien ce qui se passe, mais de toute façon, ne perdez pas confiance. Voilà, n'ayez pas peur, hein, comme dit le Christ. On va y arriver. Si c'est pas moi, si c'est pas nous, là, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ça sera nos successeurs dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Voilà.